Maintenant que tout le monde s'est présenté, que vous commencez un petit peu à vous connaître, du moins un petit peu au début, je me présente, je suis le docteur Marty, j'ai pratiqué l'homéopathie pendant plusieurs années à Cornubarieux et aujourd'hui je vais vous présenter les allergies. J'ai choisi ce thème parce que c'est la saison des pollens, la saison des allergies et que de plus en plus de Français souffrent de cette pathologie. Voilà, je vais peut-être en premier lieu vous parler de la définition des allergies, ce qu'on appelle le terrain allergique. Donc on peut voir sur le tableau que les allergies, déjà du grec, veut dire alles ergo, un autre état, dont on peut se supposer que les allergiques ont effectivement un autre état. Pourquoi un autre état? Parce qu'ils ont une réaction immunitaire inappropriée de l'organisme et plus précisément le système immunitaire ne reconnaît plus du tout certains allergènes ou certaines protéines extérieures à leur corps. Il juge certaines substances, dont les allergènes, comme étant des dangers, on dirait même des ennemis. Ainsi, lorsqu'il est exposé, il réagit de manière excessive pour se défendre, sous forme d'une surproduction d'immunoglobulines, les immunoglobulines E ou anticorps IgE, qui se fixent, eux, sur des mastocytes. Ces mastocytes sont tissulaires. On les trouve au niveau des muqueuses, de ORL, respiratoire ou de la peau. Et la réaction de mastocytes IgE libère de l'histamine. Principalement de l'histamine. Il existe d'autres, mais c'est principalement l'histamine qui est, elle, responsable des rougeurs, des sécrétions, des édèmes, qui sont les symptômes de l'allergie. À présent, si vous voulez bien, si vous n'avez pas de questions à poser. J'ai une question. Oui, allez-y. J'ai pas bien compris qu'est-ce que c'est que l'histamine. L'histamine, c'est le médiateur qui est libéré notamment par ce mastocyte lorsqu'il est en présence des immunoglobulines, du complexe immunoglobulines allergènes. D'accord, c'est quelque chose que fabrique le corps alors. Oui, c'est fabriqué par des cellules. Des cellules, comme je vous ai dit, qui se rencontrent dans certains tissus de l'organisme, les muqueuses respiratoires et la peau. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon, sinon je peux préciser. Il y a d'autres libérateurs. Ne libèrent pas que l'histamine, la sérotonine, d'autres libérateurs. Alors, si je peux rapidement vous expliquer pourquoi on libère l'histamine, c'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Alors, si vous regardez l'histamine, un peu plus haut, donc je le redis, elle va favoriser les rougeurs, elle va favoriser l'œdème, c'est bon, elle va favoriser la sécrétion. Pourquoi elle fait ça? Parce que quand vous sécrétez quelque chose, vous éliminez, donc elle veut éliminer l'allergène. Quand vous avez un œdème, ça va faire une barrière, donc elle veut bloquer l'allergène. Et quand vous avez des rougeurs, vous voyez quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un témoin indispensable à l'allergie et une façon de pouvoir éliminer aussi ces allergènes. C'est pas un neuro... C'est pas un neuromédiateur, non. C'est une hormone. Oui, c'est une protéine. C'est une protéine. Oui, c'est une protéine. Voilà. Merci. Une protéine voilà, qui est libérée dans le système immunitaire, notamment par les IgE. Merci. Voilà. Donc, si vous voulez, on va parler rapidement des allergènes. Vous en connaissez quelques-uns. Vous avez les allergènes inhalés, c'est-à-dire par voie respiratoire. Et là, on retrouve les pollens, les moisissures, les acariens, les plus importants, poils d'animaux, plumes, blattes et cafards. Là, donc ces allergènes inhalés vont être responsables surtout des rhinites, bien sûr. Nous avons les tromphallergènes, allergènes ingérés, dont on va retrouver des allergènes alimentaires, notamment le lait de vache, œufs de poule, arachides et céréales. Ce sont les plus fréquentes. Mais aussi, nous avons les poissons, qui sont en plus histaminolibérateurs. Vous avez les fruits de mer et légumes, fruits, notamment kiwis, céleri, mais il y en a beaucoup d'allergènes alimentaires. On a aussi des allergènes de contact. Alors on retrouve dans les allergènes de contact, bien sûr, les acariens, les poils, les plumes, mais il y a aussi des plantes, le latex, des colorants, il en existe aussi de nombreux. Nous avons aussi des allergènes contenus dans certains médicaments,
Alors ça peut être les médicaments ou ce qui enrobe les médicaments. Et là, on trouve principalement, vous avez les antibiotiques, anti-inflammatoires, non stéroïdiens, les anesthésiques. Des allergènes très importants parce qu'ils peuvent entraîner un syndrome très grave, c'est les venins d'hyménoptères. Vous avez notamment l'abeille, la guêpe, la fourmi, le frelon, qui peuvent créer des chocs anaphylactiques. Donc là, il faut être très vigilant. On peut monter un petit peu. Je pense que nous allons quasiment terminer avec les allergènes. Alors, nous pouvons monter un petit peu pour finir les allergènes. Encore un peu, encore un peu. Parce que je n'avais pas parlé des polluants d'ordre domestique qui actuellement sont de plus en plus croissants. Parce que nous avons, bien sûr, on peut parler du tabac, des produits de beauté, et les parfums d'intérieur, les solvants, etc. Voilà, tout ce qu'on utilise des fois pour bricoler, bien sûr. Est-ce que une question posée sur les allergènes, c'est assez clair? C'est clair et c'est énorme. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'on pourrait être allergique à tout. Et pourquoi on est allergique? C'est pour ça qu'on va il y a une notion de terrain. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas réagir à tous ces... Ce sont des protéines en fin de compte extérieures. On ne réagit que sur un terrain atopique. Alors c'est toujours moi qui pose des questions ici. Et alors... On peut changer. Je sais pas, Qui veut poser des questions? Ça a l'air sage. Moi je suis moins sage. Et ma question c'est... On parle beaucoup en ce moment, il y a ce truc de légionellose, de salmonelle, etc. Et c'est pas pareil, hein, c'est pas des phénomènes allergiques. Non, ça c'est un germe qui crée c'est des germes. Donc voilà, l'allergène, c'est pas un germe, hein, c'est un si on pourrait être allergique à un germe, c'est possible, on peut être allergique à tout. Mais néanmoins, ce dont vous parlez, les salmonelloses, agissent, elles, parce qu'elles sont toxiques. Ah. Pour tout le monde. Même pour des gens qui ne libéraient pas trop d'IgE. D'accord. Il n'y aurait pas un rétrofeedback des IgE. Et on parle aussi des fois dans les polluants domestiques, on nous raconte de l'argon, je crois, ou un truc comme ça. Un gaz rare que les gens pourraient avoir de l'allergie. Vous êtes au courant? Je ne connais pas, l'allergie à l'argon. Mais de toute façon, on est allergique aux solvants, on est allergique aussi tous les produits de la pétrochimie. On peut être allergique. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est ça quand on parle de... comment ça s'appelle? Les perturbateurs neuroendocriniens. C'est lié? Non, ça n'a rien à voir. Les perturbateurs neuroendocriniens vont vous provoquer des perturbations endocriniennes. D'accord, pas ça? Non. Ça, non. Non, c'est... Ah voilà, j'ai pas bien compris. J'ai bien expliqué. On va reprendre. Voilà, j'avais pas bien compris. Vous avez une protéine extérieure qui rentre dans votre organisme et vous réagissez à cette protéine. On verra, il y a des facteurs favorisants. Vous réagissez à cette protéine en libérant des IgE en trop grande quantité, qui ne rencontrent pas d'autres rétrofeedback, d'autres molécules immunitaires. Parce que je n'en ai pas parlé, mais il y a un rétrofeedback, c'est-à-dire pour réguler. La régulation ne se faisant pas, ces IgE étant trop importantes et fixées sur l'allergène, elles vont, dans les molécules des mastocytes, libérer, ce que j'avais dit tout à l'heure, les médiateurs de l'allergie. Et ces médiateurs vont être là pour bloquer justement l'allergène. C'est une immunité. Soit elle veut s'en débarrasser par les sécrétions, soit elle veut la bloquer par l'œdème, mais il faut qu'elle réagisse. C'est un corps étranger. Donc quand quelqu'un est allergique, finalement, c'est qu'il a un système immunitaire qui se défend. Bien sûr, mais il se défend trop, c'est ce que j'ai dit, c'est un autre état. D'accord, il se défend trop. En fin de compte, ce n'est pas le même état que les gens qui ne sont pas allergiques. Normalement, on devrait supporter tous ces... Normalement, ils ne sont pas agressifs. Quelqu'un qui rencontre un pollen n'est pas nécessairement agressif, un pollen. Les vaccins aussi peuvent être des phénomènes, donner des phénomènes allergiques, dans certains cas. Si le terrain devient effectivement allergique, dans la mesure où il n'y a plus le rétrocontrôle, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour des raisons qu'on ne connaît pas toujours sur l'immunité, hein,
pourquoi le rétrocontrôle ne se fait pas. Il manque peut-être dans l'alimentation quelque chose. Effectivement, on peut être allergique à tout. Mais moi, je ne parle que des allergènes les plus courants. On ne va pas trop compliquer, hein, parce que ça va être difficile.